Dans la grande ville, quelque part entre les ruelles poussiéreuses et les cris familiers des vendeuses de poissons, une légende prenait racine, vivante et mystérieuse. Tout commença un matin ordinaire, quand un homme du nom de Tansi apparut au marché central, un vieux chapeau sur la tête, une canne en bois à la main, et une table vide qu'il installa à côté de celle des vendeuses de tomates. « Bonjour les enfants, dit-il d'une voix grave. J'ai des choses rares à vendre. » Les autres marchands le regardèrent, d'abord avec curiosité, puis avec effroi. Car Tansi était mort, et tout le monde s'en souvenait. Il y a 10 ans, l'homme était un charpentier respecté du quartier. Il vivait seul dans une petite maison près du cimetière et aidait les gens à réparer leurs toits pendant la saison des pluies. Mais une nuit d'orage, son corps avait été retrouvé sans vie dans son atelier, une corde au cou suspendue au plafond. On avait parlé de suicide, de dette, de trahison. Son enterrement avait été sobre, sans chant ni tam-tam. Il avait été oublié. Mais le voilà, debout au milieu du marché, vivant. « Ce n'est pas possible, » murmura maman Félicia, la doyenne du marché. « Ce vieux-là, je l'ai vu enterré de mes propres yeux. » Les jours suivants, Tansi installa toujours sa table. Il y vendait de petites choses étranges, des cailloux blancs, des herbes sèches qu'il appelait « feuilles d'oubli », des colliers en bois gravés de symboles anciens, et surtout, des petits sachets contenant une poudre noire qu'il prétendait pouvoir éloigner les mauvais esprits. Les clients affluaient, pas tant pour les objets, mais pour le mystère. Ils parlaient peu, regardaient droit dans les yeux et appelaient chacun par son nom sans jamais s'être présenté. « Mado, comment vont tes jumeaux? Tu n'as toujours pas consulté pour leur cauchemar. »« Élisée, tu bois trop. Tu vas finir comme ton père. »« Naya, ton mari te trompe. Va voir sous son matelas. » Le marché tout entier devenait silencieux lorsqu'il parlait. Les gens riaient nerveusement, se croisaient les doigts ou se signaient en cachette. Certains disaient qu'il était un esprit, d'autres, un fou échappé de la brousse. Mais personne ne l'affrontait. Parce que, malgré tout, ce qu'il disait était toujours vrai. Un jour, un jeune homme du nom de Joël, apprenti livreur, osa s'approcher de Tansi. « Tonton, dit-il, vous êtes mort, non? Vous avez été enterré ici même, au cimetière de la colline. Pourquoi êtes-vous revenu? » Tansi sourit. Il posa sa main rugueuse sur l'épaule du garçon. « Quand l'homme est mal enterré, il revient chercher ce qu'il a laissé. »« Et qu'avez-vous laissé ?» demanda Joël, inquiet. « Moi, j'ai laissé une vérité qu'on m'a volée. » Les jours passèrent, et l'ambiance du marché changea. Des vendeurs perdaient leurs clients, d'autres faisaient fortune du jour au lendemain. On accusait Tansi. Une vendeuse s'évanouit après avoir touché l'une de ses amulettes. Un homme sombra dans la folie après avoir renversé sa table. Une nuit, on tenta même de mettre le feu à sa petite échoppe, mais la pluie tomba aussitôt, éteignant les flammes comme si le ciel lui-même le protégeait. La peur grandissait, mais aussi la fascination. Certains venaient de loin juste pour le voir, lui parler, acheter ses étranges talismans. On disait qu'il pouvait guérir les infertiles, réconcilier les ennemis, faire parler les morts. Le marché, autrefois banal, devenait un lieu sacré, habité par un mystère ancien. Un soir, un vieil homme nommé Bwana, ancien chef du quartier, se présenta devant lui. « Tansi, je sais pourquoi tu es là. Je sais ce qu'on t'a fait. » Tansi se leva lentement. « Alors dis-le à tous. » Bwana regarda autour de lui. Les marchands, les clients, les enfants. Tansi n'est pas mort de ses propres mains. Il a été tué. Par jalousie, par peur, par ceux qui ne voulaient pas qu'il construise l'école qu'il projetait pour nos enfants. Son esprit n'a jamais été apaisé. Et maintenant, il est revenu chercher justice. Un frisson parcourut le marché. Les langues se délièrent. 3 hommes furent arrêtés quelques semaines plus tard. Parmi eux, l'ancien chef du comité de quartier, celui qui avait empoché les dons récoltés pour l'école. Tansi continua de vendre au marché, mais ses objets devinrent de plus en plus rares. Il parlait moins.
Un matin, sa table était vide. Il n'était plus là. Il est reparti, dit maman Félicia, les yeux mouillés. Maintenant qu'il a dit sa vérité. Sa table resta vide, mais personne n'osa l'occuper. On l'entoura de cailloux blancs, comme une tombe. Chaque année, à la même date, les marchands y déposent une calebasse de vin de palme et 3 bougies. On dit que certaines nuits, quand le marché est désert, une silhouette courbée vient s'asseoir là, sous la lune. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'ose dire son nom à voix haute. Les saisons passèrent. Le marché connut des hauts et des bas, comme tous les lieux vivants. Mais quelque chose avait changé à jamais. Il régnait désormais une certaine crainte, une prudence, un respect presque religieux pour l'espace qu'avait occupé Tansi. Un jour, une jeune fille nommée Amina, nouvelle vendeuse de beignets, s'installa un peu trop près de la table vide. Elle n'était pas du quartier, ne connaissait pas l'histoire. Dès le soir, ses beignets moisis avaient fait tomber 3 enfants malades. Le lendemain, elle n'était plus là. Les anciens disaient « Ce n'est pas une table, c'est une frontière, entre les vivants et ce qu'ils ignorent. » Les autorités municipales tentèrent un jour de raser une partie du marché pour y construire un centre commercial. Des pelleteuses furent envoyées. Le chantier débuta, mais les machines tombaient toujours en panne dès qu'elles approchaient de la table de Tansi. Un ouvrier raconta qu'il avait vu une ombre marcher entre les allées vides, portant un chapeau et une canne, murmurant des mots dans une langue que personne ne parlait plus. Le chantier fut abandonné. On laissa le marché en paix. 10 ans après sa dernière apparition, une rumeur secoua la ville. Tansi avait été vu à la tombée de la nuit, marchant vers le cimetière de la colline. Un jeune balayeur jura avoir vu un vieillard boitant, traînant une canne et une vieille malle. Il l'avait suivi de loin, poussé par la curiosité. Mais arrivé devant les grilles rouillées, il le vit entrer et disparaître dans la brume. Le lendemain, à l'endroit où reposait officiellement la tombe de Tansi, on trouva une chose étrange. Sa canne, plantée verticalement dans la terre, comme une flèche, et autour, des petits sachets de poudre noire. Le chef du quartier, désormais un homme respecté et juste, prit la parole ce jour-là. L'esprit de Tansi est retourné d'où il venait. Il n'était pas venu pour se venger, mais pour rétablir l'équilibre. Il nous a rappelé que la vérité n'est jamais enterrée, même quand on la croit morte. Depuis lors, les enfants du marché grandissent avec son histoire. On la raconte le soir, autour du feu, pour qu'ils sachent que les morts parlent encore, que les fautes reviennent, et que toute injustice, tôt ou tard, se lève comme une ombre sous le soleil. Et quand le vent souffle fort, faisant voler les sachets plastiques et grincer les tôles, les anciens disent « Écoutez bien, c'est peut-être Tansi qui passe ».